Passons à notre deuxième sujet principal pour ce soir. L'Égypte renforce son partenariat stratégique avec l'Afrique et ceci est clair et net depuis quelques années. L'Afrique, pour l'Égypte, bien entendu, demeure une priorité majeure de la politique étrangère égyptienne. Fidèle à son engagement en faveur de la coopération Sud-Sud, le Caire œuvre à consolider ses relations avec les pays africains dans une vision fondée sur, bien entendu, le développement durable, la solidarité et le partenariat mutuellement bénéfique, c'est-à-dire entre les deux parties. L'Égypte multiplie les projets de coopération dans ces secteurs stratégiques tels que l'énergie, les infrastructures, les ressources en eau et les transports. Elle soutient également les efforts visant à renforcer la stabilité, la paix et la sécurité sur le continent, considérés comme des conditions essentielles au développement. L'intégration économique africaine figure au cœur des priorités égyptiennes. Les échanges commerciaux entre les pays africains poursuivent leur progression, tandis que les investissements égyptiens contribuent à la réalisation de nombreux projets de développement. La coopération s'étend également au domaine de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, du renforcement des capacités à travers des programmes de formation, des initiatives de développement et un partage, bien entendu, d'expertise. Face aux défis climatiques, l'Égypte encourage l'initiative africaine commune afin de promouvoir une croissance durable, de préserver les ressources naturelles et de renforcer la résilience des États africains. Et pour parler de cela, nous avons en ligne Monsieur l'ambassadeur Hossein Haridi, ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir Madame. Alors, Monsieur l'ambassadeur, la relation de l'Égypte avec l'Afrique est une relation, je dirais pas de longue date, mais je dirais des relations de solidarité et de fraternité. Où en est-on avec cet engagement de l'Égypte de soutenir les pays africains et de se retrouver au cœur de l'Afrique aujourd'hui? N'oublions pas que l'Égypte est une puissance africaine. En premier lieu. Et dans ce contexte-là, la politique étrangère égyptienne vis-à-vis l'Afrique est ancrée dans la géographie et dans l'histoire, et ainsi dans la lutte contre l'impérialisme et contre la pauvreté. Et depuis des décennies, l'Égypte est impliquée dans l'Afrique, dans les affaires africaines, soit sur le plan politique ou économique ou même culturel. Comme chaque année, nous avons un festival du film africain à Luxor, ainsi que depuis des années, on a fondé un centre pour le développement et la sécurité en Afrique à Aswan, qui tient chaque année un forum annuel pour discuter des thèmes bien choisis qui concernent tous les pays africains. Et je crois que, comme vous venez de le dire dans l'introduction de ce volet de votre programme, certainement la coopération égypto-africaine comprend beaucoup de secteurs et je crois que les experts égyptiens sont présents dans plusieurs pays africains, soit dans le domaine de la santé publique ou dans le domaine de l'énergie et le domaine hydraulique. Et l'Afrique, pour l'Égypte, représente une profondeur stratégique. Nous avons deux frontières de nos 4 frontières sont situées avec l'Afrique. Notre frontière avec la Libye et notre sud avec le Soudan. Alors, les problèmes et les défis africains sont certainement d'une grande importance du point de vue des intérêts
nationaux de l'Égypte en ce qui concerne ses relations avec l'Afrique. Et en discutant les relations égyptiennes avec l'Afrique, certainement il y a, à part le côté du développement, il y a la lutte contre le terrorisme et par exemple, ainsi que la lutte contre le changement climatique et la désertification croissante dans plusieurs parties de l'Afrique. Et puis certainement, parmi les défis qui intéressent l'Égypte en Afrique, c'est comment promouvoir la coopération entre l'Égypte et les pays africains dans deux domaines principaux. Le premier, c'est la femme africaine et comment permettre à la femme africaine l'éducation, la santé, et puis le deuxième domaine, c'est la jeunesse africaine. La jeunesse africaine, et ça c'est lié sur la capacité des économies africaines à créer des emplois pour la jeunesse africaine, qui certainement la jeunesse africaine va compter presque 5 millions d'Africains dans les décennies à venir. Alors ça, c'est un grand défi et ça intéresse l'Égypte beaucoup, madame. Et sur le plan politique, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que l'Égypte, que l'Afrique, d'une manière générale, fait face aujourd'hui à des défis, politiquement parlant? Oui, certainement. De point de vue politique, je viens de citer la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est une priorité. De point de vue stratégique, de point de vue politique, ça c'est une priorité absolue pour quelques pays africains, comme le Mali, par exemple, comme le Burkina Faso. Ça, c'est un exemple. Et puis, il y a, je pense que la démocratie et l'état de droit en Afrique sont des sujets vraiment importants pour accompagner le progrès et des avancées africaines dans le domaine d'établir des régimes démocratiques qui pourraient certainement répondre aux besoins de la population africaine. Est-ce que vous pensez que la question de l'eau pourrait représenter un certain élément qui pourrait envenimer l'atmosphère au sein de l'Afrique? Tout dépend de quelle partie de l'Afrique, parce qu'il y a des parties de l'Afrique qui certainement jouissent d'une quantité de pluie importante. Et puis il y a cette partie de l'Afrique, à l'est de l'Afrique, le bassin du Nil, auquel l'Égypte fait partie certainement. Certainement, c'est un problème, c'est un grand défi. Et puis, je viens de citer le problème ou le défi de la désertification croissante dans quelque part de l'Afrique où l'eau presque n'existe pas. Mais si, dans le cadre de l'Afrique de l'Est et le bassin du Nil, à la lumière du le barrage de la Renaissance en Éthiopie, certainement, je ne dirais pas que ça va envenimer les relations entre les États concernés, mais certainement ça demande une volonté politique de coopération accrue pour que le développement des ressources hydrauliques, les bienfaits de ce partage soit avantageux pour toutes les parties concernées. Monsieur l'ambassadeur, avec le réchauffement climatique et les changements de température, la fonte des glaces et la chaleur à laquelle assiste le monde aujourd'hui, l'Afrique comme l'Europe, est-ce que vous pensez que ça pourrait affecter les équilibres de l'eau? Certainement, le changement, le continent africain subit
les conséquences désastreuses du changement climatique. Et pourtant, la part de l'Afrique dans l'effet de serre est minimum par comparaison à d'autres continents et à d'autres pays qui ne se situent pas dans le continent africain. Il y a des programmes de coopération avec les instances internationales ainsi qu'avec l'Union européenne, mais il y en a beaucoup à faire. Mais le défi, c'est les ressources financières nécessaires pour protéger les pays africains des effets désastreux de changement climatique et plus particulièrement dans ces pays, dans cette partie de l'Afrique où la désertification est vraiment un grand problème. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. C'était donc monsieur l'ambassadeur Hossein Haridi, ancien ministre adjoint au ministre des Affaires étrangères. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.